Hola, bienvenue dans cet atelier spécial grand écart latéraux, donc le droite et le gauche. On va travailler la mobilité des hanches, la souplesse des ischio-jambiers. Donc à la fin, voilà, vous aurez presque votre grand écart ou vous l'aurez complètement. Voilà, donc on va commencer directement la pratique en s'échauffant. On va faire des tours de nuque. On vient échauffer la nuque doucement en faisant des cercles, en commençant par la droite. On relâche les épaules. Puis on va dans l'autre sens. On se connecte à sa respiration. Et si on va garder la tête vers le bas, on relâche la tête complètement vers le bas. Soit on rajoute les mains à l'arrière de la tête, soit c'est déjà assez sans les mains. Choisissez votre option. Puis envoyez la tête vers l'arrière. Ouvrez votre gorge. On amène la tête vers l'épaule droite. On incline la tête. Oreille droite, épaule droite. Puis oreille gauche, épaule gauche. Ici, on va pouvoir se mettre directement en demi-pigeon, donc en 90-90. La jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Ici, on va amener directement la jambe de derrière vers l'avant. On la fait voyager, pied flex, de l'arrière vers l'avant, plusieurs fois. On continue. Puis ici, avec la jambe droite, on va la lever vers le ciel plusieurs fois. On essaye de garder les hanches vers l'avant. Donc forcément, ça limite l'amplitude du mouvement. On plie cette jambe et ici, on vient décoller la jambe gauche vers l'arrière plusieurs fois. On décolle le genou. On a le pied flex vers l'arrière. Encore une fois. Et on relâche, on va inverser le changement, le placement des jambes. Donc jambe gauche devant, jambe droite derrière. On envoie la jambe droite vers l'avant, pied flex. Puis vers l'arrière, on plie la jambe, on ne dépose pas le genou dans le sol. On fait voyager cette jambe d'avant en arrière. Encore une fois. Et avec notre jambe gauche, on vient la tendre à l'avant et on vient la lever vers le ciel. On essaie de pas trop se pencher vers l'arrière comme ce que je viens de faire. On essaie de rester droit. Et on envoie la jambe gauche vers le ciel, on fait des pulses. On travaille le quadriceps. La mobilité de la hanche. Et on vient redéposer. Et ici, même chose que tout à l'heure, on vient décoller le genou droit plusieurs fois. On essaye de rester droite au niveau du buste. On peut sentir comme un pincement. Du moment que ça fait pas trop mal, ça va.
Si ça fait trop mal, on peut arrêter cette posture, se mettre en balasana à tout moment. Ok. Ici, on va envoyer les 2 jambes vers l'avant, largeur de tapis. On attrape la peau des fessiers pour s'asseoir sur les os d'assises, les os pointus des fessiers. Et ici, on vient chercher loin devant. Et on va plier les jambes pour ramener les cuisses vers le ventre au maximum. Puis on garde les pieds flex et on va tendre, on va alterner ça. On plie, on relâche la tête, puis on tend, plié, tendu. Encore une fois. On continue. Ici, on va venir s'allonger sur la jambe droite. On va chercher loin vers l'avant. On essaie de garder un dos droit, de ne pas avoir le dos arrondi. Le but, c'est pas de mettre la tête au genou, c'est d'avoir le ventre sur la cuisse. On respire. Puis on va chercher à gauche. On observe peut-être une différence entre le côté droit et le côté gauche, peut-être plus de souplesse, peut-être plus de raideur. Voilà, on observe simplement sans porter de jugement. Et ici, on va dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. On ramène les pieds largeur de hanche. Et ici, on va décoller jambe droite, puis jambe gauche. Encore une fois, jambe droite, jambe gauche. On alterne, on essaie de garder les pieds flex pour bien tendre la jambe, pour bien activer le quadriceps. Et ici, on va ramener le genou droit vers la poitrine. On va attraper l'intérieur du pied, donc la plante du pied. Soit on utilise une sangle en fonction de la souplesse, soit on attrape directement, on lie nos doigts et on attrape directement notre pied. On vient tendre la jambe. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut utiliser une sangle ou un foulard si on n'a pas de sangle. Et on va venir plier la jambe, ramener la cuisse contre le ventre, puis tendre la jambe. On garde le dos droit, on plie et on tend. Plié, tendu, on garde le pied flex. Encore une fois. Et on relâche la jambe en contrôlant la descente. On vient faire la même chose de l'autre côté. On plie la jambe gauche. On ramène le genou, la cuisse vers le ventre. Et on vient tendre la jambe, soit avec la sangle, soit sans sangle. On plie, pied flex toujours. Encore une fois. Et on relâche en contrôlant la descente. Ici, jambes tendues, on vient plier les jambes, venir en tailleur. Puis on vient crocheter les orteils. On vient vers l'arrière du tapis, Malasana, les orteils orientés vers l'extérieur du tapis. Et ici, on va alterner Malasana et on va tendre les jambes, relâcher la tête. Plier Malasana, les mains en Anjali Mudra, en prière. Expirez, tendez. Inspirez, Malasana. Expirez, tendez. Expirez, Malasana.
Encore une fois. Ici, on va marcher à l'avant du tapis pour venir dans notre premier chien tête en bas. On vient pédaler dans ce chien tête en bas. On essaye d'amener les talons loin vers l'arrière du tapis. Puis on reste dans un chien tête en bas statique. 3 respirations, pressez dans vos doigts, dans l'index et le pouce. Éloignez les épaules des oreilles. Rapprochez le ventre des cuisses. Montez sur vos orteils, faites des petits pas à l'avant de votre tapis pour venir en Ardha Uttanasana. Le dos est droit, les mains sur vos briques, sur le sol ou sur vos tibias. Expirez Uttanasana, connexion ventre-cuisse, pliez les jambes autant que nécessaire. Surtout si c'est le matin. Aujourd'hui, moins de mobilité dans les ischios. Puis inspirez, bras vers le ciel, Urdhvastasana. Expirez, Tadasana. On inspire vers le ciel, index joint, on vient vers la droite, étirez le flanc gauche. Regard vers le ciel. Puis on inspire, bras vers le ciel. Expirez vers la gauche, étirez le flanc droit. Inspirez vers le ciel, expirez vers le sol, Uttanasana. Connexion ventre-cuisse. Pliez vos jambes autant que nécessaire. Ardha Uttanasana, le dos est droit, main sur le sol, sur les tibias ou sur vos briques. On envoie les 2 pieds à l'arrière du tapis. Pholakasana. Puis les fessiers vers l'arrière, vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Jambe droite vers le ciel, chien tête en bas à 3 pattes. Déposez le pied droit entre les 2 mains. On essaie de ne pas décoller les mains du sol. Donc on presse bien dans les mains, on arrondit le haut du dos et on dépose le pied entre les 2 mains. Anjaneyasana, fente haute. Rétroversez votre bassin, sentez l'étirement au niveau de l'adducteur gauche. Déposez le genou gauche dans le sol. Venez dans votre fente basse. Donc avancez le pied droit un peu plus vers l'avant. Relâchez le bassin vers le sol. Et ici, on va alterner fente basse et Ardha Hanumanasana, notre demi-grand écart. Déposez les mains dans le sol. Amenez le poids du corps vers l'arrière. Tendez jambes droites. Ardha Hanumanasana. Relâchez la tête. Revenez dans votre fente basse. Bras vers le ciel. Relâchez le bassin. Puis venez Ardha Hanumanasana. Le grand écart, demi-grand écart, pardon. Anjaneyasana, fente basse. Déposez bien le bassin, laissez couler le bassin vers le sol. Ardha Hanumanasana. Anjaneyasana. Ici, si c'est accessible pour vous, déposez main gauche dans le sol. Et avec le bras droit, la main droite, attrapez le pied gauche. Venez presser le pied gauche vers le fessier. Là, on sent bien l'étirement du quadriceps à gauche. On reste encore un peu ici pour sentir l'étirement, pour sentir le relâchement des tissus. Puis on relâche. Ici, on va crocheter les orteils du pied gauche. On ramène le pied gauche légèrement au milieu du tapis. Le pied droit dans le sol, Parshvatonasana, les 2 jambes tendues. On essaie d'avoir les hanches alignées, de ne pas avoir la hanche droite qui part vers l'avant. On essaie d'amener la hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant. On relâche. On peut utiliser des briques de chaque côté du pied droit. Sentez l'étirement de l'ischio-jambier. Et ici, on va venir flexer le pied droit. Puis on va monter sur les orteils du pied gauche. On va alterner, flexer pied droit, poids du corps vers l'arrière.
Orteils, on monte sur les orteils du pied gauche. Poids vers l'arrière, pied flex à droite. On alterne. Continue de relâcher la tête, relâcher les épaules. Et ici, restez en statique. Vous allez envoyer la jambe droite vers le ciel. Chien tête en bas à 3 pattes. Vous allez pouvoir venir faire votre vinyasa. Donc, soit votre chaturanga sur les genoux, donc votre pompe sur les genoux, soit vous passez direct avec la jambe vers le ciel. Donc, vous venez faire votre Pholakasana, chaturanga. On reste au moins pour 2, pour 1. Et chien tête en haut, ou cobra, ou votre sphinx. Donc, je vous montre. Cobra, vous êtes ici, vous avez le bassin sur le sol. Sphinx, vous avez les coudes sur le sol. Dans les 2 cas, dans les 3 cas, vous avez les coudes magnétisés vers les côtes. On n'a pas les ailes de poulet, ok? On a vraiment les coudes collés aux côtes. On va crocheter les orteils. Envoyer les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas. Respirez ici. 3 respirations complètes. On va passer au côté gauche après. Amenez vos talons vers le sol, vers l'arrière du tapis. Jambe gauche vers le ciel, chien tête en bas à 3 pattes. Pied gauche entre les 2 mains sans décoller les mains du sol. Ok, fente haute, Janeyasana. Et rétroversez votre bassin, relâchez les épaules. Déposez genou droit dans le sol. Fente basse, amenez le pied gauche légèrement vers l'avant du tapis. Relâchez complètement votre bassin vers le sol. Et on va alterner Ardha Hanumanasana comme tout à l'heure et notre fente basse. Donc venez en Ardha Hanumanasana. Tendez jambe gauche, pied flex, poids du corps vers l'arrière. Janeyasana. Fente basse. Expirez, Ardha Hanumanasana. Allez chercher loin vers l'avant de votre tapis. Encore une fois. Et ici, déposez main droite dans le sol, attrapez le pied droit avec la main gauche. Venez presser le pied contre la fesse droite. Relâchez le bassin vers le sol. Respirez. Connectez-vous à votre respiration. Et relâchez, comme tout à l'heure, amenez le pied droit légèrement au milieu du tapis, tendez les jambes gauche, relâchez le ventre complètement sur la cuisse gauche, connexion ventre-cuisse. Vérifiez que vos hanches ne soient pas désalignées. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis. Donc, vérifiez que les hanches soient alignées, du coup. La hanche droite, on l'amène vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. Respirez dans cette posture. Et ici, envoyez pied gauche à l'arrière du tapis, chien tête en bas à 3 pattes. Comme tout à l'heure, soit vous venez faire votre vinyasa classique, enfin traditionnel, soit vous venez le faire avec votre jambe gauche vers le ciel. Donc, Pholakasana, chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Respirez dans cette posture.
Montez sur vos orteils, faites des petits pas à l'avant de votre tapis. Ardha Uttanasana, dos droit, main sur le sol, sur les tibias ou sur vos briques. Uttanasana, connexion ventre-cuisse. Pliez vos jambes autant que nécessaire, les mains sont sur la même ligne que vos pieds, pressez dans vos mains. Inspirez, bras vers le ciel, Urdhva-sthasana. Expirez, Tadasana. Inspirez, bras vers le ciel, on va envoyer la jambe droite vers le ciel. On va pulser cette jambe vers le ciel, pied flex pour 5, 4, 3, 2, 1. Ici, soit on attrape notre pied avec une sangle, ok, qu'on passe sous le pied, soit on l'attrape directement avec nos jolis doigts. On vient tendre la jambe et si c'est accessible, soit on reste ici, soit on reste la jambe pliée, ok. Si c'est accessible, on peut venir s'allonger sur notre jambe. On relâche la jambe sans la déposer dans le sol et on passe en guerrier 3. Virabhadrasana 3. Déposez les mains dans le sol, standing split. On a la jambe droite vers le ciel, on est dans un grand écart mais inversé. Déposez le pied droit à 90 degrés. Main gauche à l'intérieur du pied gauche, angle étiré. Pressez dans le genou gauche avec l'épaule gauche. Puis déposez les deux mains à côté du pied gauche. Déposez genou droit dans le sol. Vous allez placer votre pied gauche à l'extérieur de votre tapis. Vous êtes dans votre lézard. Soit vous restez ici avec le genou droit dans le sol, soit vous tendez la jambe droite. Donc première option, genou droit dans le sol. Deuxième option, tendez jambes droites. Troisième option, les avant-bras sur le sol. Ici, on vient ouvrir la hanche gauche vers l'extérieur. On peut décoller le pied gauche et on se retrouve sur le bord externe du pied gauche. Relâchez bien. Essayez de garder la jambe droite tendue si vous l'avez décollée du sol. Et ici, revenez sur vos mains. Si vous étiez sur les avant-bras, vous allez venir en torsion vers la jambe gauche. Ok ? Donc, venez tourner votre buste vers la jambe gauche. Bras gauche vers l'arrière. On vient sur le bord externe du pied droit. Hop. On est dans une torsion Uttanapristhasana. Notre lézard en twist. La hanche droite est bien ouverte. La hanche gauche, pardon, est bien ouverte. Et on revient dans notre lézard. Uttanapristhasana. On vient presser dans le genou gauche avec la main gauche pour ouvrir la hanche. Vous avez toujours l'option de déposer le genou droit dans le sol si c'est trop intense. Et ici, relâchez, déposez la main gauche dans le sol. Envoyez pied gauche à l'arrière du tapis, chien tête en bas. 3 respirations. Montez sur vos orteils, faites des petits pas à l'avant de votre tapis. Ardha Uttanasana. Dos droit, la nuque alignée à la colonne. Expirez Uttanasana, connexion ventre-cuisse. Pliez les jambes autant que nécessaire. Observez peut-être une différence entre votre premier Uttanasana, votre première pince, et cette pince-ci. Est-ce qu'il y a plus de souplesse? Est-ce que ça n'a pas bougé? On observe sans juger. Et on inspire, bras vers le ciel. Expirez. Tadasana. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on inspire, poids du corps sur la jambe droite. On envoie la jambe gauche vers le ciel.
On relâche les épaules. On vient pulser vers le ciel pour 5, 4, 3, 2, 1. On envoie la jambe. Ah non, pardon. Ouh là là là. 3, 2, 1. On vient attraper l'intérieur du pied avec nos 10 doigts ou avec une sangle. On ramène la cuisse vers le ventre et on vient tendre notre jambe. Si c'est accessible, on peut aussi s'allonger sur la jambe. Donc ça demande de la souplesse et de l'équilibre. Et ici, on relâche la jambe sans la déposer dans le sol pour venir dans notre Virabhadrasana 3, notre guerrier 3. Les orteils sont orientés vers le sol. Déposez les mains dans le sol. Standing split, envoyez la jambe gauche vers le ciel. Pied gauche à 90 degrés. Main droite à l'intérieur du pied droit. Bras gauche vers le ciel. Angle étiré, pressez dans le genou droit avec votre épaule droite. Pressez dans le bord externe du pied gauche. Et ici, déposez main gauche dans le sol. Orientez le pied droit à l'extérieur du tapis. Dans votre lézard, comme tout à l'heure, 3 options. Genou gauche dans le sol ou jambe droite tendue. Et les avant-bras dans le sol, si c'est accessible. Choisissez votre option. Il n'y a pas d'option qui est moins bonne qu'une autre, ok? C'est en fonction du corps de chacun, en fonction de la mobilité de chacun. Donc, on n'apporte pas de jugement si on n'arrive pas à mettre les avant-bras sur le sol, c'est ok. On accepte là où on est aujourd'hui, à l'instant T. Relâchez bien le bassin vers le sol. Laissez la hanche droite s'ouvrir vers l'extérieur. Puis remontez sur les mains. Et venez orienter le buste vers le genou droit. Venez sur le bord externe du pied gauche dans votre Parivrita Uttan Pristhasana. Donc votre lézard en torsion. Le bras droit vers l'arrière. Le regard vers l'arrière. Et revenez. Ici, pressez dans le genou droit pour ouvrir la hanche. Puis déposez la main droite dans le sol, envoyez pied droit à l'arrière du tapis, chien tête en bas. Observez peut-être aussi une différence dans votre chien tête en bas du début de pratique. Et dans ce chien tête en bas, est-ce qu'il y a plus de souplesse? Est-ce que rien n'a changé? On observe sans apporter de jugement comme d'habitude. On monte sur les orteils. Faites des petits pas à l'avant de votre tapis, Ardha Uttanasana, dos droit. Expirez Uttanasana, les mains sur la même ligne que les pieds. Pliez les jambes autant que nécessaire. Inspirez, Urdhva-sthasana. Expirez, Tadasana. On envoie la jambe droite vers le ciel. Puis vers l'arrière. Anjaneyasana, fente haute. Respirez, déposez le genou droit dans le sol. Amenez le pied gauche vers l'avant du tapis. Relâchez les hanches vers le sol. Les mains dans les lombaires, au niveau des lombaires. Pressez dans vos mains pour amener le bassin vers le sol. Restez ici. Puis vous allez pouvoir passer en Ardha Hanumanasana comme tout à l'heure. Poids du corps vers l'arrière, on tend la jambe gauche. On vient s'allonger sur la jambe gauche si c'est accessible.
On revient dans notre fente basse, les mains sur les lombaires, à l'arrière du dos, les doigts orientés vers le ciel. On essaie d'avoir les coudes magnétisés entre eux. Relâchez. Ardha Numanasana, on retourne dans notre demi-grand écart. Allez chercher loin devant. Puis Anjaneyasana. Toujours les mains sur les lombaires. Et ici, on peut essayer de placer le pied gauche vers l'avant du tapis. On l'amène progressivement vers l'avant. Allez chercher loin avec le pied gauche. Et ici, on peut utiliser nos briques de chaque côté. Gardez un dos droit, relâchez vos épaules. Respirez. J'ai bien le pied flex à l'avant. Je suis sur les orteils du pied droit, donc je suis pas sur le dos du pied parce que ça permet de garder les hanches alignées, de pas avoir trop la hanche droite qui part vers l'arrière. Sinon, c'est trop simple. Relâchez. On reste encore pour 3, pour 2, pour 1. Pressez dans vos mains, ramenez la jambe gauche à côté du genou droit. Venez dans votre Balasana, posture de l'enfant. Moi, j'ai les genoux largeur du tapis. Faites une pause ici pour vous régénérer. Et on va dérouler la colonne en table dans votre quadrupédie. Crochetez les orteils, envoyez les fessiers vers l'arrière, vers le ciel, chien tête en bas. Montez sur vos orteils, faites des petits pas à l'avant de votre tapis, Ardha Numanasana. Le dos est droit. Expirez, Uttanasana, connexion ventre-cuisse. Inspirez, bras vers le ciel, Urdhvastasana. Expirez, Tadasana. Même chose de l'autre côté, poids du corps sur le pied droit, on envoie la jambe gauche vers le ciel. Puis jambe gauche vers l'arrière, Anjaneyasana, fente haute. Relâchez le bassin sur le sol, vers le sol. Genou gauche sur le tapis. Anjaneyasana, fente basse. Allez chercher loin avec votre pied vers l'avant, relâchez le bassin. Les mains à l'arrière des lombaires. On vient presser dans nos mains contre les lombaires. Allez chercher loin. Relâchez le bassin vers le sol. Et on passe en Ardha Numanasana. Les mains de chaque côté du pied droit. Allez chercher loin vers l'avant. On essaie de ne pas désaxer ses hanches. On revient en Anjaneyasana, les mains sur les lombaires. Ardha Numanasana. Encore une fois, Anjaneyasana. On se prépare à faire notre grand écart latéral à droite. Ardha Numanasana. Le dernier. Et ensuite, on revient en Anjaneyasana. On vient ramener le pied droit vers l'avant du tapis. Dans notre grand écart. On peut utiliser nos briques si c'est nécessaire.
Bon, il y a toujours un côté qu'on a plus que l'autre. Ici, on respire, on ouvre le cœur, on relâche les épaules vers le sol. On respire. On reste pour 3, pour 2, pour 1. On ramène le pied gauche vers l'arrière dans notre Balasana, posture de l'enfant. On relâche. Soit on a les mains à l'avant du tapis, on presse dans les mains pour allonger le dos, soit les mains le long du corps pour relâcher les épaules. Choisissez votre option. Déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Vous allez pouvoir vous asseoir sur votre tapis. Ici, on va ouvrir les jambes, la jambe droite et la jambe gauche. Bon, on n'a pas travaillé l'ouverture, enfin si on a travaillé un peu l'ouverture des hanches quand même, mais on n'a pas travaillé le grand écart facial spécifiquement aujourd'hui, mais on va quand même essayer de le faire. Donc bras vers le ciel, on relâche les épaules et on vient chercher loin vers l'avant. Là où c'est accessible pour nous, le but c'est vraiment d'amener le ventre sur le sol et pas la tête. Donc on va chercher loin. On essaie de garder les pieds flex. On respire. Surtout dans les postures d'étirement comme ça, on a l'impression de ne rien faire entre gros guillemets. Alors qu'en fait, on est en train de bien travailler les fascias. Donc ici, on se connecte à sa respiration, on ne laisse pas les pensées envahir l'esprit. On observe l'air qui entre par les narines, l'air qui ressort chaud. On reste encore pour 3, pour 2, et pour 1, on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On vient venir fermer nos jambes délicatement et venir faire nos mouvements d'essuie-glace de droite à gauche. On a bien travaillé les hanches en fait aujourd'hui, oui. On a bien travaillé les hanches, donc on vient travailler la mobilité. Ok. Et ici, vous allez pouvoir placer vos 2 pieds à l'arrière du tapis. Attrapez l'intérieur des cuisses, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Venez joindre vos 2 genoux et les ramener vers la poitrine, en boule. Puis relâchez les pieds. Vers les fessiers, relâchez la tête. Pressez dans vos pieds pour amener le bassin vers le ciel. Déposez les fessiers vers la droite du tapis, genoux vers la gauche du tapis. On est en Supta Matsyendrasana. Les bras en croix, la tête à l'opposé des genoux. Si vous voulez accentuer cette torsion, vous pouvez amener le genou droit par-dessus le genou gauche pour les croiser. Profitez de cette posture pour relâcher le corps complètement sur le tapis.
Observez les zones de votre corps qui travaillent. Puis ici, vous allez pouvoir revenir au centre. Les bras le long du corps. Les pieds vers les fessiers, pressez dans vos pieds, amenez le bassin vers le ciel, puis vers la gauche du tapis, genoux vers la droite. Supta Dhanasana, de l'autre côté, la tête à l'opposé des genoux. Pareil que tout à l'heure, genou gauche par-dessus genou droit si vous voulez amplifier la posture. Si vous sentez un picotement au niveau des lombaires, revenez à la posture d'avant. Donc décroisez les jambes. Ici, progressivement, revenez au centre. Et rentrez dans votre dernière posture. Donc, couvrez-vous. Si vous avez froid, rentrez dans votre dernière posture du Shavasana, posture du cadavre. Les pieds largeur de hanche ou largeur du tapis. Les bras soit le long des oreilles, soit le long du corps, paume de main vers le ciel. La nuque est allongée. Et ici, relâchez votre corps complètement dans le sol. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à prouver. Simplement profitez des bienfaits de cette pratique. Donc relâchez tout et profitez. Ici, vous pouvez mettre stop sur la vidéo, rester 5 minutes de plus, 10 minutes, le temps que vous souhaitez. Nous, on va se retrouver en posture de fœtus d'un côté du tapis. Posture de transition pour revenir à la vie. Et avec le moins d'effort possible, repoussez le tapis. Gardez vos yeux fermés pour revenir en station assise. Joignez les mains en prière, les pouces en contact avec le cœur. Inclinez votre tête en signe de gratitude pour votre corps. Remerciez-le pour tout ce qu'il vient de faire dans cette pratique. Remerciez-le pour tout ce qu'il vous permet de faire chaque jour. Et je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette vidéo. Namasté. Merci.